À 5 heures du matin, l'Iran annonça une échéance. Pas un avertissement, pas une position de négociation, une échéance. Les gardiens de la révolution la diffusèrent via les médias d'État en 3 langues simultanément. Le blocus militaire américain des ports iraniens prendrait fin avant 11 heures, où l'Iran agirait. 6 heures. Le monde entier le lut. Washington le lut. L'Abraham Lincoln le lut. À 5h14, la formation était en état d'alerte maximale. À 5h14, chaque opérateur radar surveillait le secteur nord. Chaque officier d'armement construisait des solutions le long du littoral iranien. Chaque opérateur sonar suivait l'axe de menace nord. Chaque regard dans le centre d'information de combat pointait vers le nord, vers la côte qui tirait sur ce navire depuis des mois. La formation avait 6 heures pour se préparer à une attaque venant de la direction que tout le monde connaissait. L'Iran avait 6 heures pour s'assurer qu'elle viendrait d'ailleurs. Le cargo MV Arash était positionné dans la voie de navigation sud à 1,1 mille de la position de patrouille de l'Abraham Lincoln depuis 11 jours. Pavillon panaméen. Manifeste de matériel agricole. Inspecté 2 fois par l'équipe d'application du blocus. Une fois le jour 3, une fois le jour 7. Autorisé les 2 fois. Remis à l'eau par les propres hommes de la formation. Stationné à la même position pendant 11 jours, pendant que la guerre se déroulait au-dessus et autour de lui, et que l'attention de la formation restait fixée sur le littoral au nord. Le lieutenant-commandant Amanda Cross regardait le MV Arash depuis 3 jours. Non parce qu'on le lui avait demandé, mais parce que 3 jours auparavant, elle avait extrait les documents d'immatriculation du navire dans le cadre d'un balayage de renseignements sur les signaux de routine et avait trouvé quelque chose qu'elle ne pouvait pas expliquer. L'immatriculation panaméenne avait été déposée le même jour où les gardiens de la Révolution rédigeaient l'ultimatum à Téhéran. Pas la veille, pas la semaine précédente, le même jour. Un cargo déposant des documents d'immatriculation à Panama City au moment exact où la direction militaire iranienne préparait le document qui allait mettre toute la formation en état d'alerte maximale. Les regards tournés vers le nord. Elle déposa son premier rapport à 9h14, 3 jours plus tôt. Il revint évalué comme une activité de transport maritime commercial de routine, cohérente avec les schémas de trafic en période de blocus. Aucune action supplémentaire requise. Elle continua de regarder. La veille, elle extrait les rapports d'inspection du navire, les 2, jour 3 et jour 7. Le matériel agricole inscrit sur le manifeste génère une répartition de poids spécifique lorsqu'il est chargé dans une cale standard. Lourd au centre, haut dans la cale. Les mesures de l'équipe d'inspection des 2 visites montraient quelque chose de différent. Lourd à l'avant, bas dans la cale. Quelque chose dans la section avant qui était plus dense que de l'engrais et plus lourd que du grain, et qui se trouvait là depuis au moins 7 jours. Elle déposa son 2e rapport à 16h44 la veille. Il revint avec la remarque que la répartition du poids était cohérente avec des machines lourdes, cohérente avec la catégorie de matériel agricole. Aucune action supplémentaire requise. Cross regarda longtemps cette réponse. Puis, elle rassembla tout ce qu'elle avait sur le MZ Arash. Immatriculation, rapport d'inspection, suivi AIS, signaux collectés depuis l'équipement de communication du navire sur 11 jours, et commença à construire quelque chose que personne ne lui avait demandé de construire. Parce qu'un navire avec une date d'immatriculation suspecte et une répartition de poids anormale qui n'avait pas bougé depuis 11 jours dans une voie de navigation active, n'attendait pas une autorisation portuaire. Il attendait autre chose. Et ce matin à 5 heures, l'Iran avait annoncé ce que cette autre chose était. L'horloge du centre d'information de combat affichait 5h22 quand Cross commença. 6 heures quand elle eut terminé l'analyse de répartition du poids. Le profil de densité des cales avant était cohérent avec un système d'armes dissimulé plutôt qu'avec une cargaison agricole. La répartition de masse spécifique correspondait au profil d'un lanceur de missiles containerisé transportant 6 missiles anti-navires Nour. 6 heures et 1 minute.
L'horloge décomptait vers 11 heures. Encore 4 heures et 59 minutes. À 7h14, elle avait terminé l'analyse des signaux. 11 jours de collecte passive depuis l'équipement de communication du MV-Arash, incluant 3 émissions chiffrées transmises sur une fréquence des gardiens de la Révolution que le navire n'avait aucune raison légitime d'utiliser et qui avaient été enregistrées dans le journal de collecte de Cross sans être traitées parce que les émissions chiffrées de navires civils pendant un blocus étaient suffisamment courantes pour que le système automatisé les ait marquées comme routinières. 7h15, 3h45 minutes. Elle déposa son 3e rapport à 7h19. Pas un rapport de collecte de routine, une évaluation de ciblage. Le MV-Arash n'était pas un cargo. C'était une plateforme d'armement. Il avait été placé à l'intérieur du périmètre défensif de la formation 11 jours plus tôt. Il transportait 6 missiles anti-navires Nour dans une cale avant dissimulée, équipée d'un lanceur. Il se trouvait à 1,1 mille de la coque de l'Abraham Lincoln. Et sur la base des transmissions sur fréquence des gardiens de la Révolution qu'elle avait collectées sur 11 jours, le navire était contrôlé depuis une installation de commandement à 140 km à l'intérieur du territoire iranien, active depuis le matin où les documents d'immatriculation avaient été déposés. Le rapport parvint au contre-amiral Carver à 7h31. Carver le regarda pendant 4 minutes et 11 secondes. Puis il regarda son affichage tactique. Le MV-Arash, sur le secteur sud, à 1,1 mille. L'architecture défensive complète de la formation pointait vers le nord, l'horloge indiquant 7h35. 3h25 minutes jusqu'à l'échéance. Il saisit le circuit vers l'équipe d'abordage à 7h36. Il mit l'interception en attente à 7h37. Parce qu'aborder un navire à 1,1 mille de la coque de l'Abraham Lincoln sur une suspicion d'armement 3 heures avant une échéance publiquement annoncée, en pleine vue de chaque satellite et dispositif de surveillance que l'Iran et toute autre partie intéressée avaient braqué sur cette formation, dirait à l'Iran que la dissimulation avait échoué. Et si la dissimulation avait échoué, l'Iran soit annulerait et se repositionnerait, soit escaladerait immédiatement depuis une position pour laquelle la formation n'était pas encore pleinement préparée. Carver avait besoin que le MV-Arash croie qu'il était encore caché. Il avait besoin de 3 heures. Il saisit le circuit vers Cross à 7h38. « Le navire reste où il est, dit-il. Vous restez dessus. Chaque signal qu'il transmet, je le veux en temps réel. Et je veux cette position d'installation de commandement affinée à 10 mètres près pour 10h30. » Cross l'affinait depuis 7h19. La formation passa 3 heures à faire quelque chose qui ressemblait exactement à une formation passant 3 heures à se préparer à une attaque venant du nord. Couverture radar maximisée sur le secteur nord. Intercepteur prépositionné pour l'engagement sur l'axe de menace nord. Le centre d'information de combat passant en revue des scénarios de menace pour des lancements de missiles côtiers depuis le secteur 047. Tout cela était réel. Tout cela était nécessaire. Tout cela était aussi exactement ce que l'Iran avait besoin de voir pour croire que le MV-Arash était encore caché. L'horloge indiquait 10 heures. 1 heure. L'horloge indiquait 10h30. 30 minutes. Cross transmit la position de l'installation de commandement à 10h31, précise à 8 mètres près. 11 jours de collecte passive de signaux distillés en une coordonnée. L'horloge indiquait 10h45. 15 minutes. Dans le centre d'information de combat, l'affichage tactique montrait 2 images simultanément. Le secteur nord avec ses profils de menace nets et ses solutions en construction et la posture défensive complète d'une formation attendant une attaque depuis la côte. Et le secteur sud avec un contact immobile à 1,1 mille, là depuis 11 jours, que Carver suivait depuis 7h31 pendant que la formation regardait vers le nord. L'horloge indiquait 10h55. 5 minutes. Le contre-amiral Carver autorisa un hélicoptère vers la position du MV-Arash à 10h55 et 31 secondes. Armé, se déplaçant à vitesse maximale, heure d'arrivée estimée 6 minutes et 14 secondes.
Le MV Arrache ouvrit le feu à 10h58. Pas à 11h, pas quand l'échéance expira. À 10h58, 2 minutes avant le moment où l'attention de la formation était le plus complètement fixée sur une horloge décomptant vers 11h et un secteur nord, et une menace qui ne s'était pas matérialisée, et l'état mental spécifique de personnes qui ont été en état d'alerte maximale pendant 6 heures et sont à 2 minutes de découvrir si l'échéance était réelle. 6 missiles anti-navires Nour depuis la cale avant d'un navire que les propres équipes d'inspection de la formation avaient autorisé 2 fois. 1,1 mille à l'intérieur de la distance minimale d'engagement de chaque système d'interception du navire. Le canon de défense rapproché, le seul système capable de répondre, acquit le premier contact en 1,3 secondes et tira. Détruit. Cycle. Acquis le deuxième contact. Détruit. Cycle. Troisième contact. Le canon suivant a contact à trajectoire rapide à 1,1 mille avec 7 secondes de temps de vol. La solution de ciblage nette. La rafale tirant et le missile exécutant une correction terminale de 1,4 degrés à 0,6 milles. Raté. Le troisième Nour frappa la coque de l'Abraham Lincoln au-dessus de la ligne de flottaison au couple 31 à 10h58 et 17 secondes. La charge détonna contre le blindage extérieur et se propagea vers l'intérieur à travers 2 compartiments. Incendie dans l'espace système secondaire au pont 2. 11 membres d'équipage à terre. Le navire vibrant. Le canon était déjà revenu sur le 4e contact. Détruit. 5e contact. Détruit. 6e contact. Le radar de ciblage du canon reçut un éclat du débris de détonation du 3e missile à 10h58 et 19 secondes. 2 secondes après l'impact. Le schéma de fragmentation de l'ensemble de la frappe voyageant vers l'extérieur et atteignant le réseau de capteurs du canon au moment où il effectuait son cycle vers le 6e contact. Le radar s'éteignit pendant 3,1 secondes. 3,1 secondes à 1,1 mille avec un contact à trajectoire rapide n'est pas une situation récupérable. Le 6e Nour frappa sous la ligne de flottaison au couple 19 à 10h58 et 22 secondes. La charge détonna contre le blindage de coque sous la ligne de flottaison. L'eau commença à pénétrer dans le compartiment avant. Pas une brèche catastrophique. Le blindage limita la détonation à une pénétration de 0,4 mètres. Mais 0,4 mètres de brèche de coque sous la ligne de flottaison n'est pas rien. Les équipes de contrôle des avaries en mouvement avant que la vibration du 2e impact ne se soit arrêtée. Inondation contrôlée et isolée en 11 minutes et 44 secondes. 2 impacts. Incendie au pont 2. Inondation du compartiment avant. 11 membres d'équipage à terre après le premier impact. 6 de plus après le second. 17 au total, 3 grièvement. L'Abraham Lincoln était endommagé. L'Abraham Lincoln était opérationnel. Le radar du canon revint en ligne à 10h58 et 22 secondes, la même seconde que le 2e impact. Les 6 missiles partis. Le MV Arrache avait tiré sa charge complète en 22 secondes et était désormais à nouveau un cargo. Aucune arme visible, aucun lanceur actif. La cale avant fermée. Le pavillon panaméen toujours déployé. L'hélicoptère atteignit le MV Arrache à 11h04 et 14 secondes. 6 minutes et 14 secondes après que Carver l'avait autorisé à 10h55 et 31 secondes. Il était en route depuis 4 minutes avant que les missiles ne soient tirés. La première torpille entra dans l'eau à 11h04 et 31 secondes. La seconde suivit 8 secondes plus tard. Le navire qui avait passé 11 jours à l'intérieur du périmètre défensif de l'Abraham Lincoln cessa d'exister à 11h04 et 44 secondes. À 11h, l'échéance expira. L'horloge du centre d'information de combat passa à 11h et le secteur nord resta dégagé. Et l'attaque pour laquelle la formation avait passé 6 heures à se préparer depuis le nord ne vint jamais. Elle était venue du sud. À 10h58, de l'intérieur du périmètre, d'un navire que les propres hommes de la formation avaient autorisé.
Dans la salle de renseignement, Cross rédigea son journal. Troisième rapport déposé à 7h19. Carver le lut à 7h31. Navire détruit à 11h04. Elle regarda longtemps les eurodatage. Son premier rapport avait été déposé 3 jours plus tôt à 9h14. L'installation de commandement des gardiens de la Révolution, qui avait transmis au M. Zek Arash pendant 11 jours, dont la position était précise à 8 mètres grâce à la collecte passive de Cross, reçut 8 missiles de croisière à 11h09. Elle cessa d'exister à 11h51. L'Iran fixa une échéance à 5h du matin. L'échéance n'était pas l'arme. L'échéance était le doigt pointé. 6 heures d'alerte maximale sur le secteur nord. 6 heures de chaque regard dans la formation, fixée sur la côte depuis laquelle l'Iran tirait depuis des mois. 6 heures du centre d'information de combat, passant en revue des scénarios de menaces pour des attaques qui viendraient de la direction depuis laquelle l'Iran avait toujours attaqué. L'attaque vint de l'intérieur du périmètre à 10h58, d'un navire que l'Iran y avait placé 11 jours avant l'annonce de l'échéance, depuis une position qui avait été inspectée 2 fois et autorisée 2 fois et surveillée par une seule officier de renseignement en communication qui avait remarqué une date d'immatriculation 3 jours plus tôt et n'avait jamais détourné le regard. 2 impacts, 17 blessés. L'Abraham Lincoln toujours en position à 11h09 quand les missiles de croisière quittèrent leur cellule. Et à 11h, au moment exact où l'échéance des gardiens de la Révolution expira, le secteur nord était dégagé. L'attaque que l'Iran avait promise pendant 6 heures ne vint jamais du nord. Elle avait déjà eu lieu. Et elle avait déjà reçu sa réponse.